Cet incident douloureux dans une école de filles. Ou une fille de 12 ans dans les toilettes. La fille a donné naissance à un enfant, la fille était une étudiante de la même école. Pourquoi cette vidéo est-elle devenue virale si rapidement? Je demande à tous les parents, dont les enfants vont à l'école, qu'ils aillent à l'école, à l'université ou au collège et tous les enfants, de regarder cette vidéo. Cette vidéo a une grande leçon et une grande sensibilisation pour vous. Comme toujours, j'étais la première à arriver à l'école. Et il n'y avait personne présente dans la salle des professeurs, seulement une ou deux filles allaient à leur cours. Mon mari avait l'habitude de me quitter et d'aller à l'école, son bureau était assez loin, donc il partait tôt, donc il me quittait aussi de l'école. J'ai commencé à aller à la salle des professeurs, pour pouvoir enlever ma burqa, mais soudain, mon estomac a commencé à me faire mal, et j'ai réalisé que je n'avais pas pris les choses nécessaires. En fait mes jours spéciaux étaient sur le point de commencer, et je l'avais oublié. Alors j'étais reconnaissante d'avoir les choses nécessaires dans mon sac, j'ai rapidement sorti le sac. Personne n'était encore venu à l'école, les toilettes des professeurs étaient assez loin. Alors je suis allée aux toilettes des filles pour que ce problème soit résolu d'une manière ou d'une autre. J'avais peur que mes vêtements soient tachés, car dans une telle situation, il y a beaucoup d'anxiété et d'embarras, mais après être allée aux toilettes des élèves, j'ai perdu connaissance. La scène que j'ai vue, mes cris ont commencé à résonner dans toute l'école. Je suis immédiatement sortie des toilettes. J'avais commencé à me sentir étourdie. Entre-temps, d'autres professeurs et le directeur sont également arrivés, car il était temps que les cours commencent. Voyant mon état, le directeur a commencé à me demander « Qu'est-ce qui se passe? Il semble que tu ne te sentes pas bien aujourd'hui. » Je lui ai raconté, anxieuse, la scène que j'avais vue dans les toilettes. Elle a été immédiatement choquée. Les autres professeurs ont également commencé à me regarder avec surprise et inquiétude, car c'était une école de filles, et une telle chose qui se produisait dans ces toilettes était une affaire très grave. La directrice s'est immédiatement dirigée vers les toilettes et est revenue peu de temps après avec un mouchoir sur le nez. La tante qui travaillait à l'école était arrivée. Et le directeur les a immédiatement appelés et leur a dit d'aller chercher la fille qui était dans les toilettes et de l'amener dans la salle des professeurs. Ils ont tous les deux atteint la salle des professeurs avec beaucoup de difficultés. Elle était allongée inconsciente dans les toilettes, et tout son uniforme était couvert de sang. Et derrière le directeur, quelques professeurs principaux et moi-même avons également atteint la salle des professeurs. Le directeur avait demandé au reste des professeurs de s'occuper des autres élèves de l'école. Cette affaire ne devait pas se répandre à l'extérieur. Les toilettes des filles étaient également fermées à clé. Le directeur a essayé de réanimer la fille, mais elle avait perdu beaucoup de sang. J'ai pensé que l'enfant aurait dû être emmené à l'hôpital, mais le directeur était très effrayé car cette affaire n'était pas anodine. Une enquête policière aurait pu être ouverte et l'école aurait été déshonorée. L'affaire aurait été réglée avec le directeur, et tout le monde aurait pu être mis à l'écart. Elle devait répondre à la question. Alors elle a voulu garder le sujet pour elle. Elle a alors appelé une femme médecin qu'elle connaissait, et quand elle est arrivée, elle a examiné la jeune fille. Elle a dit que sa vie était en danger et qu'il fallait l'emmener immédiatement à l'hôpital. Si elle ne reprenait pas conscience rapidement, j'ai peur qu'elle tombe dans le coma ou même qu'elle meure. Le médecin nous avait fait très peur. J'ai dit au directeur de ne plus attendre. Emmenons-la dans un hôpital proche. Quoi qu'il arrive plus tard, on le verra. J'étais moi-même mère de 2 filles, donc en voyant l'état de cette fille, mon cœur tremblait. Puis j'ai couru à l'hôpital avec le directeur, la fille, les médecins l'ont prise par la main. Puis ils l'ont emmenée au bloc opératoire, et le directeur m'a regardé attentivement et a dit « Cette fille étudie dans votre classe. Savez-vous ce qu'est ce problème? Depuis combien de temps cela dure-t-il? Cela ne peut pas être une affaire d'un jour. » Je me suis tue. Aux paroles du directeur, car ce n'était vraiment pas une affaire d'un jour. Pendant plusieurs jours j'avais vu beaucoup de choses, et je l'avais aussi ressenti. Mais je n'avais aucune idée que l'affaire irait si loin. Ce n'est que peu de temps après que le directeur a reçu un appel d'où les professeurs principaux disaient que cette affaire s'était répandue parmi les filles de l'école, et malgré le fait de le cacher pendant des centaines de milliers. Ils disaient les mêmes choses à voix basse. Maintenant la directrice était encore plus effrayée. Elle avait peur que la structure de l'école soit affectée. Elle transpirait abondamment parce que la fille portait l'uniforme scolaire et que tout ce qui s'était passé entre les 4 murs de l'école. Elle craignait d'avoir de gros ennuis. Elle m'a demandé de mettre un terme à cette affaire, d'appeler les parents de l'enfant et après les avoir maltraités, de leur confier la fille. Nous retournerons à l'école, puis cette histoire se terminera. Mon cœur n'était pas satisfait de cela, car même à ce moment-là, sous la pression du directeur, j'ai appelé la famille de cet enfant. La fille était orpheline, elle avait juste l'ombre de sa mère sur la tête, et sa mère avait l'habitude de nettoyer la maison dans mon quartier, donc ce n'était pas difficile pour moi de l'appeler, mais quand elle est venue à l'hôpital,
et que toute l'affaire lui a été racontée, elle a commencé à pleurer et à nous maudire. Beaucoup de gens de cet hôpital se sont rassemblés à ces contrôles, et cela a commencé à devenir un spectacle. Alors le directeur l'a fait taire avec beaucoup de difficultés, et l'a menacé que si elle ne se taisait pas, alors sa fille serait déshonorée. Après avoir entendu cela, elle est devenue silencieuse, puis le directeur a commencé à l'interroger d'une très mauvaise manière. Ce que votre fille avait fait. Quel genre de mère vous êtes, vous ne savez pas, et votre fille a accompli un si grand exploit. Abandonne, le visage de la femme perdit ses couleurs aux mots du directeur, et elle le regarda avec une grande surprise. Elle ne s'attendait probablement pas à ce ton et à ces mots, mais le directeur essayait simplement d'une manière ou d'une autre de convaincre sa mère de s'occuper de l'affaire et de la ramener à l'école. Et puis passons à autre chose. Pendant que sa mère disait que ma fille est très bien, qu'elle n'a jamais rien fait de mal, elle nous demandait ce qui était arrivé à sa fille à l'école, parce qu'elle n'allait nulle part ailleurs qu'à l'école. La directrice était une femme très instruite et intelligente. Pour se sortir de cette affaire, elle lui a dit, « Quand votre fille reviendra à la raison, demandez-lui vous-même ce qui lui est arrivé, nous ne savons rien. » Puis elle m'a fait signe, « Retournons à l'école. » Mais la vérité était que je ne voulais pas quitter cette fille. C'était une fille très intelligente dans ma classe, et elle était en fait très bonne. J'ai moi-même été témoin de la pureté de cette fille. Mais malgré tout, quelqu'un ou l'autre était derrière ce qui lui était arrivé. Mais j'étais impuissante devant l'ordre du directeur. C'était l'heure de l'école et je devais faire mon devoir. J'ai donc conseillé à sa mère d'être patiente et je suis retournée à l'école avec le directeur. Tous les professeurs étaient curieux de savoir ce que la fille avait dit. Mais au moment où nous sommes retournés à l'école, la fille n'avait pas repris connaissance. Je suis allée en classe et j'ai commencé à entendre des chuchotements étouffés. Toutes les filles parlaient du personnage de cette fille, Zénab. Tout le monde était surpris. Que se passait-il? Ma santé n'était pas encore rétablie. Cette scène dans les toilettes me faisait tourner la tête. Comment une chose pareille pouvait-elle arriver à une fille de 13 ans? Ce n'était pas une affaire anodine. Elle aurait dû faire l'objet d'une enquête. Le directeur avait strictement donné pour instruction de ne plus en parler à l'école. Les toilettes avaient été nettoyées, et tout ce qui s'y trouvait avait également été éliminé. L'après-midi arriva et les vacances furent terminées. Chacun rentra chez soi avec 1000 questions en tête. Mais ma destination n'était pas chez moi, mais l'hôpital. Je devais aller voir Zénab. C'était une jeune fille pauvre et innocente qui avait besoin de moi à ce moment-là. Je ne savais pas si elle avait repris connaissance ou non. Je pris un pousse-pousse et me dirigeai vers l'hôpital. En chemin, l'existence de Zénab ne cessait de s'égarer dans mon esprit, son uniforme taché de sang et cette petite existence allongée dans la salle de bain. J'étais très secouée. Lorsque j'arrivai à l'hôpital, la mère de Zénab me dit que son état s'était amélioré, mais elle n'avait toujours pas ouvert les yeux, les médecins ne m'autorisèrent même pas à la rencontrer. Puis elle me serra dans ses bras et se mit à pleurer. « Mademoiselle Nella, vous savez que je suis veuve, je gagne ma vie en travaillant dans des ménages. Tout ce que je veux, c'est que quelqu'un écrive sur ma fille et la rende digne. Pour que son avenir ne soit pas ruiné comme le mien, mais que savais-je, qu'une telle cruauté serait faite à ma fille entre les 4 murs de l'école. » J'ai été choquée d'entendre ces mots, et j'ai dit, « Comment peux-tu dire que tout ce qui lui est arrivé, s'est passé dans l'école elle-même? Cela semble être une affaire de plusieurs mois. » La mère de Zénab a commencé à dire, « Parce que pendant quelques mois, ma Zénab avait l'habitude de fuir le nom de l'école. Elle avait peur, chaque fois qu'elle lavait et repassait l'uniforme scolaire, des larmes lui montaient aux yeux. Elle disait que maman, je n'ai pas envie d'aller à l'école, ne m'envoie pas à l'école, alors qu'avant, elle n'était pas prête pour un congé scolaire de toute façon. J'ai senti que peut-être, en grandissant, son cœur s'excitait à l'idée d'étudier. Alors j'avais l'habitude de la gronder et de l'envoyer à l'école, en lui expliquant que les études sont très importantes, c'est pourquoi je me sens comme ça. » Après avoir écouté la mère de Zénab, j'ai réfléchi. Certains professeurs de l'école, il y avait aussi des gens qui étaient un peu libres avec les filles et qui leur parlaient même en privé. Saramad en particulier avait l'habitude de se tenir près d'une fille dès qu'il en avait l'occasion et de commencer à dire des bêtises. Mais je ne pouvais soupçonner personne de ce genre. Ce n'est que lorsque Zénab a repris ses esprits et m'a dit quelque chose elle-même que j'ai commencé à recevoir des appels de chez moi. Mes filles étaient rentrées de l'école et j'étais inquiète. J'ai donc demandé l'autorisation à la mère de Zénab et lui ai dit « Je viendrai dans la soirée ». Puis je lui ai donné de l'argent et je suis partie chez moi. Quand je suis arrivée à la maison, j'avais l'esprit confus au sujet de Zénab. Le soir, quand mon mari est revenu du bureau, je lui ai raconté toute l'histoire. Il a été choqué d'entendre cela. Il m'a demandé « Cette fille étudiait dans ta classe, alors pourquoi n'as-tu rien découvert pendant tous ces jours ?» J'ai dit à mon mari qu'elle était orpheline.
Je l'avais toujours vue inquiète, mais depuis quelques jours, son état était très étrange. Elle n'était pas en classe même quand elle y était, et ses examens étaient également mauvais, et elle devenait de plus en plus faible dans ses études. Elle courait tout le temps en classe et je l'avais remarqué souvent. Puis, il y a quelques jours, sa santé était également assez mauvaise. Elle avait souvent des vertiges en étant assise. Elle avait l'habitude de poser sa tête sur le banc. Je n'arrêtais pas de penser qu'en raison de la situation à la maison, elle pouvait devenir de plus en plus faible. J'aurais aimé savoir ce qui se cachait derrière son anxiété. Vous auriez dû l'aider. Alors la situation ne se serait pas détériorée au point qu'aujourd'hui, elle oscille entre la vie et la mort. Tout mon travail était fait. J'ai dit à mon mari de m'emmener à l'hôpital. Il m'a emmené à l'hôpital. Zénab avait repris connaissance. Je suis immédiatement allé vers elle. Je lui ai tenu la main. Son visage était devenu jaune. Des larmes coulaient de ses yeux. Je lui ai dit, « Zénab, fais-moi confiance, mon fils. Dis-moi comment tout cela s'est passé et qui l'a fait. » Mais elle ne faisait que pleurer. Même quand je lui ai demandé 1 million, elle n'a pas répondu. Je ne l'ai pas non plus trop incitée, car son état n'était pas encore très bon. Je suis rentrée chez moi épuisée. J'ai voulu signaler l'affaire à la police, mais la mère de Zénab n'était pas contente. Elle pensait que cela lui apporterait encore plus de honte, et le directeur n'était pas non plus d'accord. Je devais sauver mon emploi. Et je voulais aussi obtenir justice pour Zénab, et c'est pourquoi j'ai dû prendre certaines mesures. Mon mari connaissait mes intentions et m'a dit que quoi que tu fasses, fais-le avec précaution, car tu es la première à avoir vu cette fille et son enfant, donc tu seras également sous le contrôle de la police, et ici, la police rend impossible la vie au nom du contrôle, c'est la loi de la jungle que tu seras convoqué au commissariat encore et encore, et cela affectera aussi ton travail, et notre maison sera également perturbée. Mon mari avait la même pensée typique, il voulait se tenir à l'écart des affaires des autres, alors qu'en tant qu'enseignante, j'estimais qu'il était de ma responsabilité de fournir une protection à mes élèves, et surtout d'empêcher que cela ne se reproduise à l'intérieur de l'école, pour cela il fallait prendre certaines mesures. Le lendemain matin, je suis allée directement au bureau de la directrice et je lui ai dit que le cas de Madame Zénab était en cours. On ne peut pas l'éliminer aussi facilement. Sa mère n'a pas porté plainte à la police, mais nous devrions le faire. Après tout, quelqu'un a dû abuser d'elle, n'est-ce pas? Et cela aurait pu se produire à l'école. Vous avez vu de vos propres yeux l'état de cette fille, elle a donné naissance à un enfant mort-né dans les toilettes de l'école, elle était probablement enceinte de 4 ou 5 mois, si elle était morte dans une telle situation, qui aurait été responsable? Heureusement, elle a repris connaissance, et elle va mieux qu'avant, mais si quelque chose comme ça arrive à nouveau à un autre enfant, le directeur m'a regardé pensivement et a dit « Vous pensez trop à une orpheline. Mademoiselle Nella. J'ai déjà fait taire sa mère et j'ai même envoyé de l'argent pour le traitement de Zénab. Maintenant, considérez cette histoire comme terminée. Je ne peux pas mettre en danger la structure de l'école à cause de Zénab, ni me créer des problèmes. Mon vol pour le Hajj est dans quelques jours. Si je prends des mesures contre cette affaire et que la police s'immisce dans les affaires du bureau, alors il me sera difficile d'aller au Hajj. » La directrice, tout en me donnant sa décision en 2 mots francs, m'a ordonné d'aller en classe, et je suis arrivée en classe le visage caché. Aujourd'hui, les 60 filles de la classe m'attendaient, et je regardais chaque visage encore et encore. Si Zénab était à cet endroit aujourd'hui, alors demain, il pourrait y avoir une autre fille parmi elles, et cette pensée était la seule chose qui m'empêchait de rester assis. J'ai commencé à parler aux filles en privé. J'ai demandé aux filles qui étaient assises près de Zénab de répondre aux questions. Toutes avaient la même chose à dire. Le comportement de Zénab avait complètement changé depuis quelques jours, mais personne ne savait quelle était la véritable histoire. Puis une fille qui avait l'habitude d'aller et venir avec Zénab m'a dit quelque chose qui m'a choquée. Elle a dit qu'il y a quelques mois, le responsable de l'informatique avait arrêté Zénab à l'école pendant les vacances. En fait, Zénab était assez faible en informatique. Il n'y avait pas d'installation informatique chez elle. Lorsqu'elle échouait à plusieurs reprises aux tests informatiques, le responsable de l'informatique lui avait dit qu'après les vacances, arrêtez d'aller à l'école. Ensuite, je vous expliquerai l'ordinateur. Ce jour-là, elle n'est pas rentrée à la maison avec moi. Et après ce jour, le comportement de Zénab avait changé. J'ai senti que peut-être le responsable lui accordait plus d'attention qu'elle. C'est pourquoi elle était devenue arrogante et que je n'avais aucun statut à ses yeux. C'est pourquoi j'ai également arrêté de lui parler. En disant cela, la fille est devenue complètement silencieuse, et j'ai eu l'impression de mourir. Je ne pouvais même pas penser que le responsable mes soupçons à l'égard de Ahmad étaient fondés dans cette mesure.
J'avais pensé qu'au lieu de me promener ici et là, j'allais immédiatement rejoindre sœur Ahmad et lui poser des questions. Puis, pendant la pause, lorsque tous les professeurs furent partis et que sœur Ahmad et moi arrivâmes tous les deux dans la salle de classe, je l'arrêtai. Il était sur le point de partir lorsqu'il entendit ma voix et revint. Je souris, le regardai et lui dis que j'avais découvert qui avait fait tout cela à Zénab. En entendant cela, son visage afficha une expression de surprise. Si tel était le cas, vous auriez dû immédiatement porter plainte à la police et attraper le coupable. En voyant la crédibilité de sœur Ahmad, j'ai hésité. S'il avait été un criminel, il n'aurait jamais dit une chose pareille. Je lui ai demandé sévèrement pourquoi il avait arrêté Zénab pendant ses vacances, 5 mois auparavant. Quel genre de travail aurait-elle pu faire après les vacances? En entendant cela, il a été choqué et a dit « Mademoiselle Nella, vous me soupçonnez et vous pensez que j'ai eu des relations sexuelles avec Zénab ?» Je suis resté silencieux. Alors il a parlé lui-même et a dit « Zénab avait beaucoup de problèmes avec l'ordinateur, alors je l'avais arrêté après les vacances, afin de pouvoir l'asseoir dans le laboratoire et lui expliquer confortablement sur l'ordinateur, mais par coïncidence, ma femme a appelé, sa santé s'était détériorée, et elle était à l'hôpital. Vous savez aussi, qu'il y a 5 mois, ma fille est née chez moi, et c'était le même jour, j'étais dans la salle du personnel, quand ma femme a appelé. J'ai dit au gardien, que Zénab m'attendait dans la salle informatique, renvoyez-la chez elle, et je suis moi-même parti à l'hôpital. C'est tout ce qui s'est passé ce jour-là. Si vous voulez, vous pouvez demander à Zénab, ou vous pouvez aussi prendre le témoignage du gardien. Sœur Ahmad m'a regardé tristement et a dit que je ne parle qu'aux filles pour qu'elles n'hésitent pas à répondre à mes questions, car la plupart des filles ont du mal à lire avec un professeur. Il est parti en me regardant avec des yeux tristes, et après son départ, je me suis demandé, si sœur Ahmad n'a pas fait ça, alors qu'il a fait? Je ne croyais toujours pas ce qu'il disait. Alors je suis allé voir le gardien. Je lui ai demandé de me dire ce qui était arrivé à Zénab dans le laboratoire informatique il y a 5 mois. Je venais de tirer une flèche dans le noir pour qu'il me dise la vérité sur sœur Ahmad. Mais la couleur du visage du gardien m'a fait sursauter, et il a dit « Je ne sais rien, BBG ». Il me disait qu'il devait savoir quelque chose. Alors j'ai dit fermement que j'allais informer la police parce que je connaissais maintenant toute la vérité. Zénab elle-même m'avait dit toute la vérité. Mais le gardien n'a pas ouvert la bouche. Il n'a cessé de dire « BBG, nous ne savons rien, nous faisons juste notre devoir ». Avant que je puisse répondre à d'autres questions, le directeur est arrivé sur place. Elle dit avec colère « Mademoiselle Nella, pourquoi ne comprenez-vous pas? Cette affaire est terminée maintenant. Rentrez chez vous. J'ai un vol pour le H demain. Je pars demain matin. Je ne veux donc pas de nouveau drame. » Le directeur avait également renvoyé le gardien. À sa demande, je suis également rentré chez moi. Puis, lorsque je suis allé retrouver Zénab le soir, je lui ai demandé de me dire ce qui vous était arrivé dans la salle informatique. Est-ce que sœur Ahmad est venue vers vous ou le gardien? Après m'avoir écouté, elle a pleuré comme si j'avais guéri une de ses blessures. Puis elle m'a dit la vérité, ce qui m'a fait tomber le sol sous mes pieds. Elle m'a dit que sœur Ahmad l'avait arrêtée, mais que c'était le gardien qui était venu. Puis, profitant de sa solitude, il l'a enfermée dans la salle informatique, l'a violée et l'a menacée de ne pas raconter cela à qui que ce soit. Elle avait peur et se taisait, mais quand son état a commencé à empirer, elle en a parlé au gardien, car celui-ci commençait souvent à la maltraiter après les vacances scolaires. Le gardien a appris qu'elle était enceinte, mais pour cacher son péché, il a commencé à lui donner beaucoup de médicaments. Depuis quelques jours, elle a commencé à avoir de fortes douleurs au ventre, et il y a 2 jours, dès qu'elle est arrivée à l'école, dans les toilettes de l'école, elle a accouché d'un bébé incomplet de 5 mois. Les médicaments de l'avortement l'ont mise dans un tel état qu'elle est tombée par terre et a perdu connaissance. Si je n'étais pas arrivée au bon moment, elle serait peut-être morte. En entendant cela, j'ai eu le cœur brisé et la mère de Zénab a été choquée. Peut-être ne savait-elle pas ce que traversait sa fille. Après avoir appris la vérité, j'ai immédiatement découvert le gardien et j'ai été très surprise d'apprendre que le gardien était parti dans son village dès qu'il avait quitté mon école. C'est parce qu'il avait peur d'être pris qu'il avait fui le village. De quel village était-il? D'où venait-il? Personne ne le savait. La mère de Zénab ne m'a pas laissé informer la police. Elle ne voulait plus mettre l'honneur de Zénab en jeu. Même après avoir su qui était le coupable, je n'ai rien pu faire. La directrice était partie en pèlerinage et je me demandais si un tel pèlerinage serait accepté. Si elle l'avait voulu, le gardien aurait été arrêté depuis longtemps, mais elle n'a rien fait, elle s'est juste occupée à sauver son personnel. Je demande à tous les parents de faire attention à leurs enfants. Si vous voyez un changement chez eux,
Posez-leur des questions et répondez Y. Gardez vos enfants comme vos amis, afin qu'ils puissent vous parler ouvertement de tout. À notre époque, nous ne pouvons pas laisser nos enfants à la confiance de qui que ce soit. Par conséquent, prenez soin de vos enfants vous-même, surveillez chacun de leurs problèmes, afin de pouvoir être au courant à temps de tous les hauts et de tous les bas. Mes amis, nous espérons que vous avez apprécié notre vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner.